selon l'analogie de la foi. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, bien-aimés, je vous salue encore. Moi, votre frère bien-aimé, la colombe. J'aime bien me surnommer la colombe. Aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter, nous exhorter à la prière. Parce que tant que nous sommes ici-bas, tant que nous sommes sur la terre, nous ne pouvons pas baisser les bras. Parce que nous sommes entourés, la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. Il a dit lui-même, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Donc nous sommes au milieu de loups. Donc nous sommes environnés des problèmes et des problèmes. Des besoins, parfois nous avons des besoins que nous n'avons pas encore. Nous savons que nous avons tout en Jésus-Christ. Mais que certaines choses, cependant, nous ne le voyons pas encore. Mais en Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Toutes choses. Et la prière nous aide à garder la foi, à persévérer pour voir ces choses se réaliser dans nos vies. Ça peut être un besoin physique comme un besoin spirituel. Mais nous savons que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui persévèrent dans la prière. Amen. Voilà. Alors je suis avec mon frère Timba, le patriarche, que j'aime beaucoup le nommer le patriarche, parce qu'il nous aide beaucoup, qui va m'aider dans la prédication, dans la lecture. Alors j'aimerais que le frère prenne 1 Timothée 7. Mais avant cela, je vais lire moi-même le livre de Luc 21 à partir du verset 36 que nous connaissons très bien, à partir du verset 34. La Bible dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès de manger et de boire, et par les soucis de la vie, et que le jour vienne, excusez-moi, et que le jour vienne et vous surprenne à l'improviste. Excusez-moi, on m'appelle en même temps. On va essayer de désactiver ça, mettre ça en mode avion. Excusez-moi, vraiment. Voilà. Si je mets ça en mode avion, je n'aurai plus Internet. Voilà, je coupe le son. Voilà. Alors, je reprends. Luc 21 au chapitre 34, verset 34 plutôt. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent par l'excès du manger et de boire, et par le souci de la vie, et que le jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Le Seigneur nous met en garde. Il met en garde les apôtres, les disciples qui l'écoutent. Il dit que, écoutez, prenez garde à vous-même. La prière a une grande importance dans la vie d'un chrétien. J'aime beaucoup lorsque le Seigneur m'inspire des prédications sur la prière, parce que la prière nous permet de garder notre flamme allumée. Un chrétien qui ne prie pas, le zèle, même la foi qu'il a, va s'éteindre. Tu as beau faire ce que tu veux, si tu ne pries pas, ça va être compliqué dans ta vie. Parce qu'il dit, veillez et priez en tout temps. En tout temps, parce qu'il n'y a pas que les bons moments dans la vie. Il y a aussi des mauvais moments. Tant que nous sommes ici, nous sommes confrontés à toutes sortes de vents, à des manques, à des besoins qu'on n'a pas. Et là, si tu ne pries pas, si nous ne prions pas,
nous serons détruits par les soucis de la vie. Il le dit. Les soucis de la vie. Il dit que vos cœurs ne s'apaisantissent pas par les excès de manger et de boire, par les soucis de la vie. Donc il y a les soucis de la vie en tant qu'être humain. Ça arrive. Ça arrive que tu tombes, tu as des besoins. Je parle moi de besoins qu'on peut ne pas avoir, mais qui par la prière Dieu nous donne. Et nous avons aussi un combat, un ennemi qui est la chair, qui a des soucis de la vie. Parce que la chair convoite les choses du monde et il faut l'assujettir. L'assujettir et le mettre au pas et que l'esprit prenne place pour que nous soyons conduits à Dieu et au royaume. Alors il dit, veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Parce que toutes ces choses-là vont arriver. Tu n'es pas sur la lune, tu n'es pas Mars. Toutes ces choses vont arriver. Le bien comme le mal, ça va t'arriver. Il va arriver que tu n'es pas bien. Il va arriver où tu traverses des jours de combat. Il va arriver où tu as l'adversité devant toi. Les choses ne fonctionnent pas. Tu veux s'il n'y a rien qui va. Tu as l'impression d'être devant un mur. Oui. Il va t'y arriver ça. C'est normal. Tu es dans le monde. Il y a des démons. Il y a l'adversité. Voilà. Ça va t'arriver. Ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas croire que non, tu es maudit. Tu n'es pas maudit parce que tu vis de ces choses-là. La Bible, j'aime beaucoup la Bible et j'aime beaucoup mettre en lumière la vie de l'apôtre Paul qui traverse des temps très difficiles. Et lorsque nous voyons Paul, nous avons l'impression que c'est un homme maudit. Même à un moment donné, les barbares disent, mais cet homme, il lui arrive qu'il y ait du malheur. Même le serpent le mord, non, il va mourir. Il va mourir, mais gloire soit rendue à Dieu. Paul n'était pas mort, c'était un serviteur puissant de Dieu. Dieu l'a préservé. Donc, les choses néfastes peuvent nous arriver. Les choses troublantes peuvent nous arriver. Oui, je suis chrétien, mais pourquoi ces choses m'arrivent? Oui, c'est normal. Ce n'est pas non, tu n'es pas maudit. Non, parce que parfois on croit que quand on n'a pas ci, on n'a pas cela, on a un problème, on est maudit ou qu'on ne prie pas bien. Non, c'est pas que tu ne pries pas bien. C'est comme ça, c'est normal. Il faut considérer ces choses-là comme normales. Pourquoi? Parce que il faut, nous, en tant que chrétiens, dans notre foi, nous prions en rendant grâce à Dieu. Parce que nous savons que Jésus-Christ a tout accompli. Qui dit tout accompli, donc nous avons l'exaucement à toutes nos prières. Amen. Parce que nos prières sont exaucées en lui. Amen. Il est l'offrande que Dieu a donnée pour que nous soyons sauvés, pour que nos prières soient écoutées. Parce que c'est lui qui intercède en réalité pour nous. Amen. Et Christ intercédant pour toi, qu'est-ce qui peut te manquer? Voilà comment nous devons aller en prière. Dans la pensée déjà que nous avons tout. Parce que nous avons vraiment tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons toutes choses. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que mon frère, que tu me lises le livre de Timothée. 2 Timothée plutôt, excusez-moi. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. 2 Timothée, Alléluia. chapitre 1, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné. Amen. Mais c'est un esprit de force, d'amour et sagesse. Amen. Vous voyez, ça c'est Paul qui parle. Hein, tu peux prendre le verset juste au-dessus. Au-dessus, 6. Je vais commencer par 6. Oui. C'est pourquoi je t'exhorte. Voilà. Attends, que je trouve moi-même. Je donne un verset que je ne... Voilà. Voilà, vas-y. C'est pourquoi je t'exhorte. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de main. Amen.
On s'arrête là. Paul est en train d'exhorter à Timothée. Je t'exhorte à ranimer, à raviver le don que tu as reçu. Ranime-le. Il ne faut pas que ce don-là s'éteigne. Il faut qu'elle soit vivante. Alors, Timothée, je t'encourage, je t'exhorte à raviver cette flamme, à ranimer le don que tu as reçu. Car si tu ne le fais pas, le feu va s'éteindre. Si tu ne veilles pas sur le feu, elle va s'éteindre. Or, nous avons pour fonction d'être des sacrificateurs. Et la Bible dit que les sacrificateurs doivent veiller à la lampe qui se trouve dans le lieu saint, pour qu'elle ne s'éteigne pas. Ce feu, cette lampe de l'Éternel, c'est le don que nous avons reçu. Donc nous devons veiller à ce que la flamme de Dieu qui est en nous, le don de Dieu qui est en nous, ne s'éteigne pas. En disant cela, il faut savoir une chose, que le vent va souffler. L'ennemi va essayer d'éteindre ce feu, ce zèle que tu as, cet amour que tu as pour Dieu. L'ennemi va tout faire pour l'éteindre. Ce feu que tu as, il ne veut, tu es une lampe, nous sommes une lampe de l'Éternel. Et l'ennemi va tout faire pour l'éteindre. C'est pour ça que Paul va exhorter à Timothée, il va dire, Timothée, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition de main. Car ce n'est pas un esprit de timidité, j'aime ça. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Amen. Or, la timidité, c'est un caractère des gens qui ont honte. Des gens qui ne savent pas parler. Les gens qui manquent d'assurance. Et Paul est en train de dire à Timothée, non, nous n'avons pas reçu cet esprit-là. Nous avons reçu un esprit de force. Or, la force, c'est l'assurance. Quelqu'un qui est fort est sûr de lui. Et l'esprit de Dieu en nous est un esprit de force. Amen. Ce n'est pas un esprit de timidité. Celui qui est timide, c'est quelqu'un qui manque d'hardiesse. Or, le chrétien n'a pas reçu un esprit de timidité pour craindre quoi que ce soit. Nous avons reçu, la Bible me dit, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. Est-ce que nous pouvons prendre ces Romains? Il dit, je vais le lire, mais tu vas aussi m'aider. Romains 8, verset 14, à partir du verset 14, je crois. Romains 8. Romains 8, Romains 8. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Continuons, s'il te plaît. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Amen. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Nous, il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes donc aujourd'hui conduits par l'Esprit. Il dit, tous ceux qui sont conduits. Si quelqu'un n'est pas conduit, être conduit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, ceux à qui la parole a autorité sur eux sont fils de Dieu. Tous ceux qui la parole a autorité sur eux sont conduits par Dieu, sont fils de Dieu. Et il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Donc, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Nous n'avons pas reçu un esprit d'être esclaves de nos propres pensées charnelles. Tu n'as pas reçu un esprit, l'esprit de Dieu, qui est timide. Attends. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Pour être encore dans la crainte.
pour avoir peur des gens, pour avoir peur des démons, pour avoir peur des circonstances de la vie. Non, nous avons reçu un esprit de foi, un esprit de force. L'esprit de Dieu est un esprit de force pour nous engager dans le combat. Parce qu'en réalité, Christ a triomphé à la croix. Son esprit en nous donne la force pour tenir debout. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Afin que vous restez debout, vous soyez debout. Un chrétien, ce n'est pas un homme couché. Non. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Un esprit pour craindre les circonstances de la vie. Un esprit pour avoir peur. Non. Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. J'aime ça. Vous voyez, l'esprit de Dieu en nous crie. L'esprit de Dieu en nous parle. L'esprit de Dieu en nous, il crie, il nous convainc. Il nous rassure. Pourquoi? Au verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que l'Esprit crie à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous n'avons pas à craindre. L'Esprit vient pour nous fortifier. Lorsque nous sommes dans l'épreuve, l'Esprit vient nous crier que Jésus-Christ a tout accompli. Il vient nous confirmer ces choses. Par la prédication de la croix, que nos péchés sont ôtés, que le diable a été vaincu, la mort a été vaincue. Amen. L'Esprit de Dieu vient nous attester cela. Donc, la prière est très importante. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Attendez, verset Galates, toujours dans la même pensée. Galates. Toujours dans la même pensée, Galates 4. Attends, au verset 5 ou 6. Galates 4. Et je vais continuer dans le message. Parce qu'il faut savoir que Dieu nous a donné le Saint-Esprit uniquement à ses enfants. Et l'Esprit de Dieu crie. On ne dit pas que l'Esprit de Dieu est timide en nous. Non, il crie. Il nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Galates 4, verset 5 et 6. Galates, chapitre 4, le verset 5 et 6, si je lis au nom de Jésus. Afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions d'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Voilà. Et parce que vous êtes fils de Dieu, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit, dans nos cœurs l'esprit de Dieu, et lequel crie Abba Père. Donc Dieu nous a fait un don de sa personne en nous. Il a donné le Saint-Esprit, il s'est investi en nous. Et le Saint-Esprit, plus loin, c'est Paul qui va le dire, il nous a donné cela comme un gage. Nous avons le Saint-Esprit comme un gage de l'Éternel. Comme Tamar pouvait avoir le gage de Judas pour pouvoir montrer par la suite que non, l'homme à qui appartient ces choses, c'est à lui que est l'enfant. Ah oui, nous aussi nous devons montrer à l'Éternel, parce qu'au retour de Jésus, nous devons montrer le gage, le bâton, la parole que nous avons gardé jalousement en nous, par la foi et par les bonnes œuvres. Nous devons montrer à Dieu le gage que nous sommes bien fidèles. Merci Jésus pour ta main. Amen. Amen. Alors nous allons prendre un verset. Je vais lire des versets pour que nous puissions comprendre l'importance de prier. Et l'Esprit qui est en nous, la Bible dit, il crie, Abba Père. Il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas du diable. Nous sommes enfants de Dieu.
Ces psaumes, je vais lire plusieurs psaumes et ensuite je vais continuer. Au psaume 30, au verset 3, c'est David qui dit, « Éternel, mon Dieu, je crie à toi et tu m'as guéri. » Voyez? Au psaume 34, au verset 7, il dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toute sa détresse. » De toutes ses détresses. Donc, il n'y a pas qu'une détresse, de toutes ses détresses. Quand le juste crie, au psaume 34, verset 18, il dit, « Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre de tous leurs détresses. » Au psaume 4.2, David encore va dire, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. » Donc nous comprenons que la prière que nous faisons monter au nom de Jésus-Christ sont des cris que nous adressons à Dieu. Amen. C'est pour ça que je dis qu'il faut crier. Lorsque tu ne cries pas, tu es en train de démontrer que tu n'as pas besoin d'aide. Celui qui se trouve dans la détresse doit prier. La Bible dit, c'est dans les Ecclésiastes, c'est lui qui est dans la joie, qu'il chante, qu'il glorifie Dieu. C'est lui qui est dans la détresse, qu'il prie, qu'il cherche Dieu. Parce qu'en réalité, nous savons que Dieu est dans nos détresses. Il ne nous laisse pas. David va dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Tu es là. Dieu est là dans ta détresse. Dieu n'est pas là que quand tu es dans la joie, quand tu as des choses. Quand tu n'as pas, Dieu est aussi là. Amen. Dans la détresse, dans le manque, dans l'adversité, Dieu est là. Le problème, c'est quoi aujourd'hui? Les gens croient en Dieu, ils croient que tout va aller, il va marcher sur l'or. C'est faux. La vie chrétienne n'est pas rose. Et la nature nous enseigne que même dans la rose, il y a des épines. Ça, c'est la nature qui nous enseigne ça. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tu veux une vie rose. Non, ça ne va pas le faire. Donc, là, dans la détresse, la Bible nous dit, prions. Cherchons Dieu, crions, crie, dans ma détresse j'ai crié à toi et tu m'as guéri, et tu m'as libéré. Les psaumes en est rempli des paroles comme ça, où les psalmistes se retrouvent dans des situations pénibles, chassés par son fils Absalom. Il se tourne vers Dieu pour que Dieu lui fasse justice. Amen. Amen. Donc, nous devons crier. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe la détresse, peu importe le temps, nous devons prier pour... Excusez-moi, je suis tellement... j'ai tellement envie de dire les choses que je perds même mes mots. Donc, nous devons crier parce que nous sommes dans le monde. Parce que nous sommes dans un monde où il y a des tempêtes. Où il y a l'angoisse. Où il y a la détresse. Où il y a les démons. Donc, sans prier, sans la prière, c'est Jésus qui le dit. Tu n'auras pas la force d'y échapper. La force pour échapper à toutes ces choses, c'est la prière. Et si tu ne pries pas, si tu n'invoques pas Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe les circonstances dans lesquelles tu traverses, peu importe ta détresse, ne baisse pas les bras. Amen. Ne baisse pas les bras, parce que dans cette détresse-là, Dieu y est. Dans la vallée de l'ombre de la mort, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est mort, Dieu ne l'a pas abandonné. La Bible dit qu'il est ressuscité, car il était impossible. Attendez, s'il vous plaît, que je trouve ce verset, qui est dans Actes. Oh mon Dieu, j'aime beaucoup ce verset. Actes.
Mon Dieu, j'aime ce verset. Amen. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Mon frère, est-ce que tu sais lire Acte 2, verset 24? Alléluia, merci. J'aime quand les versets me viennent à l'esprit comme ça. Ça fait du bien. Acte 2, le verset... à partir du verset 23. Mais le 24, c'est ça qui nous intéresse. Acte 2, à partir du verset 23, je lis au nom de Jésus. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Okay. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Amen. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il n'était pas possible qu'il fût retenu à la mort. Dieu l'a délivré d'entre les morts. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans la détresse, il est impossible qu'un chrétien demeure et meure dans la détresse. Amen. Je ne dis pas que tu ne peux pas mourir malade. Tu peux mourir malade. Tu peux mourir malade. Tu peux mourir pauvre, oui. Nous ne sommes pas appelés à être des riches. Non. Nous ne sommes pas appelés à être riches. Ce n'est pas notre appel. Notre appel, c'est gagner le royaume. Yes. Voilà ce qui est important. Amen. Le royaume. Mais la Bible me dit ici, il était impossible qu'il soit retenu par elle, par la mort. Si quelque chose est lié à la mort, donc ça veut dire que quelque chose qui est lié à un démon ou à quoi que ce soit pareil, je suis en train de te dire que Dieu t'en délivrera. Amen. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu traverses, Dieu t'en délivrera. Il ne laissera pas que tu périsses entre les mains des impies. Il ne laissera pas. Dieu l'a ressuscité des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Lorsque nous prions, nous montrons à Dieu que c'est pas possible que ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Et Bartimée l'a compris. Lorsque Jésus traversait pour se diriger vers Jérusalem, il a crié à l'Éternel. Il a crié Jésus-Christ, fils de David. Pourquoi? Parce qu'il était aveugle. Il avait un besoin que Jésus-Christ seul pouvait assouvir, pouvait exaucer. Aujourd'hui, je ne serai pas dans la révélation que Bartimée représente ici, son aveuglement représente. Non. Là, on est noir sur blanc. Bartimée voulait voir. Tout ce que Bartimée voulait, c'est voir. Alors il a crié à Jésus. Mais la Bible dit quoi? Jésus ne s'était pas arrêté au premier cri. Nous devons apprendre à être persévérants dans la prière. Peu importe le temps que ça prend. Parce que la prière, l'exaucement de la prière, je parle du matériel ou du visible, peut prendre du temps. Et nous devons en être conscients que lorsque j'ai prié, je sais au plus profond de moi dans ma foi que cette chose-là que j'ai demandé, je l'ai. Mais il faut pour moi de persévérer. Amen. Parce que manque de persévérance, tu ne verras pas cette chose qui est pourtant à toi, que tu l'as pourtant. C'est à toi. Parce qu'en Christ, tu as tout pleinement, c'est à toi. Mais par manque de persévérance, tu ne verras pas cela s'accomplir. La Bible dit que lorsque Bartimée a crié, la foule le faisait taire. Bien aimé. Cet homme a crié à Jésus, fils de David. Mais la foule, les circonstances de la vie peuvent te faire taire, chercheront à te faire taire pour que tu arrêtes de prier. Le diable, les démons vont te montrer le chaos. Ils vont te persuader du contraire de ce que tu crois. Ils vont te persuader, essayer tant bien que mal, par des circonstances néfastes,
à ce que tu te relâches dans ta foi. Mais Bartimée a crié une seconde fois, Jésus-Christ, fils de David. Et la Bible dit, Jésus s'est arrêté et s'est tourné vers nous. Aujourd'hui, je ne serai pas dans la révélation pour dire que voilà, le deuxième cri de Bartimée, c'est en réalité Israël qui crie à Jésus. Jésus qui se retourne pour s'occuper d'Israël, pour l'ouvrir les yeux, pour qu'il comprenne que c'est lui le roi, le rejeton de David. Parce que Bartimée a crié fils de David. Donc Israël doit reconnaître que Jésus est le rejeton de David. Et alors là, ils comprendront. Ils auront les yeux ouverts. Et ça sera au moment où Dieu va s'occuper d'Israël par les deux oins. Amen. Par les deux prophètes qui vont venir au temps de la grande tribulation. Et eux vont parler à Israël. Dieu va s'occuper d'Israël et ils auront les yeux ouverts. Amen. Mais Bartimée a crié, fils de David. Et Jésus a dit, faites-le venir. Voilà la persévérance dans la prière. Si tu ne persévères pas dans la prière, ça va être compliqué pour toi de voir la main de Dieu. Amen. Amen. Alors je vais lire, mon frère, s'il te plaît, prends-moi Deutéronome 22. Et c'est là que je veux vraiment conscientiser tout à chacun d'entre nous. 22 combien? 22, versets 23 à 27. Je veux que tout le monde, chacun d'entre nous comprenne. Parce que c'est grave. Deutéronome chapitre 22, le verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus. Amen, lis mon frère. Si une jeune fille vierge j'aime ça. est fiancée et qu'un homme l'a rencontrée dans la ville. Et quel homme l'a rencontrée dans la ville, ok. Couche avec elle. Vous les ramènerez tous les deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez. Vous les lapiderez. Et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville. Et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il n'en est de ces cas comme celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. 27. La jeune fille fiancée qui cet homme a rencontré dans le champ, a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour le secourir. 28. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à le surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'elle a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père, ne le soulèvera de la couverture de son père. Amen. J'aime beaucoup ce Deutéronome parce que c'est merveilleux. Il dit que une femme fiancée à qui on a violenté, à qui on fait violence, on viole, mais elle ne crie pas. C'est important. Il faut bien souligner, elle n'a pas crié lorsqu'on lui a fait violence. Lorsqu'on l'a violée, elle n'a pas crié, cette femme. La Bible dit, dans la ville, ils seront tous deux lapidés. Ils seront tous deux lapidés.
Donc, lorsque tu traverses des temps difficiles, parce que la Bible nous dit, c'est Paul qui va dire, je vous ai fiancé à un seul époux, à un seul fiancé, un seul mari, comme des vierges pures. Donc, nous sommes ces vierges-là. Tu es cette vierge-là. Et la Bible me dit, quand un homme violent vient à ta rencontre pour t'opprimer, pour te faire du mal, pour te violenter, si tu ne cries pas à l'Éternel, si tu ne lèves pas la voix pour que le secours arrive, tous deux, et toi et cet homme, vous serez lapidés. Ça veut dire quoi? Lorsque tu traverses excusez-moi de le dire ainsi, des galères, lorsque tu vis mal, lorsque tu vis même dans le péché et que tu ne cries pas à Dieu pour te sauver de cette situation, tu es consentante. Tu es consentante. Ça veut dire quoi? Tu aimes ce péché-là. Tu aimes cette circonstance-là. Tu aimes vivre ainsi. Parce que tu ne cries pas. La Bible ici veut que la femme qui est violentée puisse crier. Pourquoi? Parce que par les cris que tu fais monter, le secours va arriver. Ah, j'aime beaucoup ce verset. Si une femme vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié. Pour n'avoir pas crié. Donc, pour n'avoir pas crié, tu es coupable. Pour n'avoir pas prié. Écoutez-moi bien, je le dis ainsi, je l'interprète ainsi. Pour n'avoir pas prié, invoqué Dieu, tu es coupable. Parce que tu es fiancé. L'évangile de Christ nous a fiancés à Christ. Amen. Tu es fiancé, tu rencontres des difficultés. Les difficultés peuvent être aussi un péché. Hein. Les difficultés, ce n'est pas forcément je manque. Non, ça peut être un péché. Normalement, quand on est vierge, on ne pêche pas. On ne pêche pas. Parce qu'on est vierge, on ne se salit pas les vêtements. Voilà. Comme ça, on s'est bien compris. Je ne suis pas pour encourager les gens à dire « Ouais, je vais pécher ». Non. Tu pêches, tu vis dans le péché. Jésus revient, tu vas aller en enfer. Comme ça, c'est dit. On a compris. Donc, tu te retrouves dans une situation compliquée. Dans une forme d'agression, d'adversité. Par l'ennemi, par les circonstances de la vie. Par l'angoisse. Et tu ne cries pas. Tu resteras lié. Je te le dis, tu resteras lié et tu mourras. Et la Bible dit, puisque tu n'as pas crié, puisque tu n'as pas cherché le secours, toi et ton bourreau, vous serez lapidés. C'est-à-dire quoi? Vu que l'ennemi, le diable et ses démons et sa troupe iront en enfer, toi aussi, tu iras en enfer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas crié. Amen. Bien-aimés, il faut crier à l'Éternel. Amen. Nous devons prier à l'Éternel. Prier. La prière est d'une importance. Si nous ne le faisons pas, nous sommes coupables. Voilà ce que je veux dire par là. Si nous ne prions pas dans notre détresse, dans nos difficultés, nous ne prions pas, nous sommes coupables de ce que nous allons mourir avec notre bourreau. Alors, il faut refuser cela. La prière est très importante dans la vie d'un chrétien. Amen. C'est le roi Josaphat. Et je vais terminer par lui. Le roi Josaphat va s'allier avec Akab pour aller en guerre contre les Syriens. Et pendant qu'ils étaient en allant à la guerre, les ennemis, j'aime beaucoup, je vais le lire, si vous voulez le lire, c'est 2 Chroniques 18, au verset 30 à 31. Je vais le lire parce que je l'ai écrit.
le roi de Syrie avait donné cet ordre. J'aime ça. Le roi de Syrie avait donné cet ordre. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous n'attaquerez personne d'autre si ce n'est celui-là. Je veux sa mort, je veux l'abattre. Voilà ce que le roi a dit. Sache-le, je veux que tu le saches. Homme de Dieu, chrétien, disciple de Christ, nous sommes enfants de Dieu. Mais je veux que tu saches qu'il y a des complots qui se font contre toi, contre ta foi. Et le diable, l'ennemi, a ordonné qu'on te tue toi et personne d'autre. Pourquoi? Parce que tu portes en toi un trésor. Tu portes en toi la lumière, la foi de Jésus-Christ. Alors cet ordre est donné dans le camp ennemi. Chez l'adversaire. Il dit, vous n'attaquerez personne d'autre si ce n'est celui-là. Je veux que sa foi s'éteigne. Comprends-tu cela? Il y a des complots qui se font contre nous pour ne pas hériter le royaume de Dieu. L'ennemi complote et veut nous détruire. Je veux que tu en sois conscient que des complots se font contre toi. Ah Seigneur. Ils ont pour ordre d'exterminer les chrétiens pour qu'ils n'héritent pas le royaume. La Bible me dit que dans sa détresse, Josaphat a crié à l'Éternel. J'aime ça. Josaphat que Dieu aimait, il s'est retrouvé allié avec le roi Akab que Dieu voulait exterminer. Il s'est retrouvé dans cette guerre-là et il a crié à l'Éternel. Bien-aimé, tu te retrouves dans la détresse, crie à l'Éternel. Tu te retrouves dans l'angoisse, crie à l'Éternel. Tu te retrouves dans les difficultés de la vie, crie à l'Éternel. Crie. Parce que si tu ne le fais pas, je te le dis, tu es coupable. Le salut, le secours ne viendra pas. Le secours de l'Éternel vient lorsqu'on l'invoque. Alors je t'exhorte à crier, à prier avec persévérance, peu importe les circonstances. Crie. La Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole. Voilà. Amen. Il envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Amen. Il les délivra de la force. Ah, pourquoi? Parce qu'ils ont crié dans leur détresse. Dieu envoie sa parole. Qu'est-ce qui peut te soutenir si ce n'est sa parole? Amen. Qu'est-ce qui peut vaincre l'adversité si ce n'est sa foi, lui? Dieu t'enverra sa foi et te délivrera de la force. Lorsque nous prions, Dieu parle à nos cœurs. Il nous envoie la révélation par sa parole. Il nous a envoyé Jésus-Christ, la parole faite chair, pour nous délivrer de la détresse. Alléluia. Amen. Amen. C'était ça. Alors j'exhorte tout un chacun d'entre nous d'être consciencieux. La prière est très importante dans nos vies. Si nous ne le faisons pas, nous serons coupables des malheurs, d'autres malheurs qui vont arriver. Si nous ne prions pas, nous serons coupables avec celui qui nous opprime. Mais nous sommes justifiés, secourus, lorsque nous crions à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Et j'aimerais que nous puissions prendre un petit moment dans la prière. Tu souffres, tu es malade. J'aimerais que nous puissions prier ensemble. Tu es dans la détresse. Tu es envahi par des soucis, par des circonstances difficiles. Nous allons prier maintenant. De là où tu es, je ne te vois pas. Sache que Dieu te voit. Amen.
Dieu entend ta voix. C'est ça que je veux que tu comprennes. J'ai pu lire plusieurs psaumes pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et dans ce psaume-là, c'est David qui dit, lorsque j'ai crié à l'Éternel, l'Éternel m'a guéri. Je veux que cette parole, cette foi-là t'anime. Que tu te dises que Dieu entend ta prière. Et il va te guérir parce que tu as crié. Tu as crié à lui avec une pleine assurance. Tu n'as pas été timide. L'Esprit de Dieu anime ton cœur à raviver la flamme. Et tu as crié à Dieu. Et je te le dis, oui, je te l'assure, je te confirme que Dieu va te guérir. Peu importe la maladie, même là où les docteurs disent qu'il n'y a plus moyen, je te dis que Dieu va te guérir. Amen. Il guérit des maladies que les hommes disent c'est fini. Dieu guérit, Dieu délivre. Je veux que tu le saches. Dieu guérit. Il écoute ta prière. Alors, ne baisse pas les bras. Tu traverses des temps difficiles, ne baisse pas les bras. Ne relâche pas, fais comme Bartimée. Il a crié, peu importe la foule qui était là pour le faire taire. Il a continué de crier. Continue de prier, mon frère. Continue ta prière que tu as déjà engagée. Continue. Ma soeur, continue. Peu importe ce qui te manque, peu importe les circonstances de la vie. Dieu exauce, nous a exaucés en Jésus-Christ. Amen. Je veux que tu le saches. Alors nous allons prier pendant 2 minutes. Mais de là où tu es, tu